Coudre comme il suffit, avec soin et précision. La figure se forme en pointant l'aiguille, en tirant le fil, non autre que la trame précise des fils dans la toile, en retirant les fils par pointillés, que la forme soit évasive et pleine. Jusqu'où les retirer? À quelle limite encore effacer les traces des fils, les enfouir dans la toile de lin jusqu'au point où la forme peut se suffire et demeurer vive? Ici, on ne voit pas que tel fil s'achève, ni où il a commencé. Tout est cousu, les reliefs s'ajustent. Des fils sortent de la mappemonde qui est l'image du métier à tisser lui-même. D'autres forment des boucles, des mèches. Le fil peut ne plus être tendu entre deux points. Une route peut former une boucle pour un paysage qui n'est pas celui tissé sur un plan, mais bien une boucle dans l'espace, comme pourrait être un système d'échangeurs. On ne peut savoir, aucune idée de leur direction, à qui se raccorder en passant, de qui se détacher. On regarde, on ne voit pas. Comment se croisent-ils et se dirigent? Non dans le ciel, ils s'ignorent, se reprisent, s'évitent, se superposent. Deux fils en croix sont ceux qui s'éloignent le plus l'un de l'autre. Non, deux fils parallèles. Et on comprend seulement que leur liaison dessine au-dessus de nous exactement notre monde. Il a fallu passer la main sous le paysage pour former un grand pli et disposer le relief, le laisser se former sans échelle ni plan autre que la main et la résistance de l'étoffe, glissement, froissement, pli, pente, un rabat rouge pour le feu, en triangle, à plat inamovible, saillant et fixe, ailleurs d'autres aplats, coton, velours, lin. Les parcelles se suivent sans transition, tout paysage cousu séparément les uns des autres, qui s'opposent et se suivent, n'appartenant pas au même espace. L'ombre et les nuages sont passés sur le sol. Grands plis momentanés, rapides et passagers de la terre, courts, remuements, sillons qui remontent et disparaissent très vite dans le ciel. La terre s'est soulevée par tris sombres et successives avant de reposer. Velours noir. L'aiguille reste dans le paysage. Elle entre et sort de quelque chose, laissant derrière elle un fil, signe de son chemin qui unit lieux et intentions. Le fil peut se couper, se retirer, et tous lieux et traces de la pensée redeviennent intacts, confiés à la mémoire, qui est un autre fil, une autre manière de coudre. Comme tout fil doit disparaître, afin que les choses se lient sans lui. Remuement, tout fil se meuve et s'enfouisse pour celui qui reçoit et regarde. L'aiguille l'a attrapé sous l'étoffe qui respire à peine, qu'il lui devienne insupportable et doux lui manque. Recoudre à lui la part du monde qui s'est brouillée, échappée, a glissé hors du monde.